Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Olanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Mbote Bana Congo, Mbote Bipagnon, Sozali Kolanda, sur la bien votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci beaucoup pour la fidélité. Nabino Nabi que Boza déjà et belé Bozali Kolanda Biso Banda Bozela Biso depuis Magi Topé Sibino Bambote. Merci beaucoup. Na Banderonion Sozolanda Biso depuis Kikwit Banonduville, Bandekotu ya Bozene, kuna tozali vraiment na province ya Sudoubangi. Merci beaucoup puisque tout le monde a un message Nabino de temps à autre. Tokosala ndenge to mesani vraiment message na otika appel tokozwa vraiment na suka po ete toyeba ko poser ba question na bino liboso ya bandeko ba ndeko azali vraiment liboso na bino po ete ayeba ko répondre na mituna. Voilà, sur ces plateaux lelo tokozala na deux sujets en tout cas principaux oyo kozala vraiment na katia au centre de notre débat. Il y a liboso, comme vous le savez très bien, problématique il y a constitution to kolobela yango pena vraiment oyo ezali ko inclure makambo ebele na kati d'émission. Il y a Modeste Bahati na poste na vraiment il y a deuxième vice-président il y a Sénat to kolobela yango sur ce plateau. Réaction également il y a Union Sacrée, on va en parler to ko taper na lisusu na lisolo etali la gestion ya ville province ya Kinshasa. Voilà sujet oyo to bongisi libino vraiment pona mukolo ya lelo sur ce plateau na kozala ngai mo côté émission lelo bozali kotala à disposition ndenge bozali komona yango na zali accompagné na mon estimé confrère Yvon Kanda Otozali na lelo vraiment ende to ko sala na vraiment cette émission. Il est avec nous ndeko mbote na pebo elamu. Bonjour cher John Mulumba, pour l'opportunité que vous m'offrez devant ces micros. Je pense que ça ne sera pas pour la première fois, mais au moins qu'on se le dise, c'est pour la toute première fois. On essaie un peu de faire une animation. Nous allons faire notre mieux pour que ceux qui nous suivent en ce moment, de pouvoir quand même bénéficier de tout ce dont vous avez évoqué ici. Nous avons des sujets principaux. Nous allons parler du rebondissement de la Constitution qui a fait surface avec le débat dans les différents milieux politiques. Alors pourquoi ces rebondissements en ce moment pendant que l'Est, la République démocratique du Congo, reste jusque-là exposée à cette crise sécuritaire, quand bien même le processus est déjà entamé pour arriver à rétablir bien sûr l'autorité de l'État partout et que ce sujet soit rappelé à la surface. Allez, on se pose mille et une questions. C'est quoi l'opportunité? Et de toute façon, nous les saurons tout à l'heure avec celui que vous allez devoir présenter dans notre invité. Et sans oublier aussi la gestion de la ville-province de Kinshasa. Parce que ça fait un moment que la ville-province de Kinshasa, c'est tout le monde qui est sur les qui-vive. Les transports au rendez-vous posent un sérieux problème où vous avez les transporteurs qui font une loi de ces côtés-là, qui se comportent à la manière dont ils veulent, comme si l'État n'existe pas, pendant que nous avons des autorités établies. En l'occurrence, nous avons le gouverneur qui est le patron de la ville, qui nous gère nous tous. Et un peu plus loin, vous allez voir aussi ces embouteillages qu'on a à un moment connu un accalmie, mais apparemment ces embouteillages semblent déjà reprendre son matelas. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'à ce jour tout le monde est en ordre avec tous les documents exigeant à ce que vous puissiez rouler sans problème sur les voies publiques? Vous voyez très bien Azali, présentateur et à émission Tir croisé au Boulandara chaque mardi et jeudi
à 12h30. Je pense que les lots, vous allez comme on a vraiment associé Nangai pour être travailler vraiment cette émission. John Mulumba, donc Yvon Kanda, vous allez vraiment face à Mwanamboka Joël Moussoso, donc il est président de la Ligue des jeunes et IDPS, c'est l'Embao. Ndeko Mbote na Pebrelan. Mbote Ndeko, journaliste. Voilà, je pense que. Est-ce qu'on a présenté ou bien ou soit il y a quelque chose à ajouter? Ben, non, parce que non, on a pris un poste non. Je suis monsieur Joël Kossi Moussoso, président de la Ligue des jeunes, section Silemba au Sud. Bon, présentation c'est Angona, vous allez membre de la Ligue des jeunes, mais particulièrement responsable de la jeunesse à Silemba au Sud. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Tokosala Raka, ba message Nabino, ba appel Tokozango vraiment à un moment donné, na numéro Bozali Komona wana. Sur ce plateau, Tokoko ta vraiment la question d'abord établie d'émission. Il y a Modeste Bahati au Tomona qui peine vraiment Nassima Kosala une déclaration politique pour dire que en tout cas le pays n'a pas de problème, le texte n'a pas de problème. Problème Ezali Batu. Le pays a un problème d'homme. Donc voilà aujourd'hui Ndenge Ememi Biso ti nakati ya d'émission. J'espère que beaucoup zongo vraiment nyonso nakati ya émission. Deko Joël, j'aimerais ngana banda et puis Mwanamboka Yvan, il y a vraiment la version française. Donc yebisangai na cadre ya IDPS. Les l'UDPS basangani basali une formation autozali ko benga lelo union sacrée. Bati un poids lourd, azali ko peser na kati ya union sacrée, et que ça soit sur le plan na kati ya parlement, vous sentez que en tout cas c'est un animal politique ndenge ba benga ka vraiment na bande ko na ye. Non, on va en parler. Aujourd'hui, Bati a organisé une conférence de presse au cours de la constitution na katité. Il y a une question ils allaient qui posé par un journaliste dans ma constitution, mais pour lui il trouve que mboke ezana on a problème, texte ezana on a problème, ezali biso batu homme congolais. Alors en tant que congolais, en tant qu'acteur politique au sein de l'UDPS, comment vous avez trouvé juger ces propos? Merci pour la question. À côté nos fautes à Lingala, à côté un papa Yvon français. Voilà, ma question en Lingala et puis vous allez répondre à Lingala. Pour répondre à yo, ndeko président Olobi azali poilo, ouais, je l'admets quand même parce que tu as vu que AFDC est parmi force politique aux élus et belé parce que on reconnaît force à parti politique na nombre d'élus na institution. AFDC est un partenaire na biso UDPS et le président de la République a sa formation politique auto bengi union sacrée Bahati Luko bazali membre na kati ya présidium ya structure wana auto bengi union sacrée kasi par rapport à ma déclaration moi j'appellerais ça même exactement acte d'indiscipline parce que lorsqu'on est dans tant aux allés na structure moko et que bazana vision moko boy alors ce que Monique, toi, la démocratie, même une partie de union pour la démocratie. Donc, chacun est libre d'émettre son point de vue. Mais seulement, lorsque la grandeur, il y a la majeure partie à Batou, il y a une vision, Mokoboy, il y a la conférence de presse pour obtenir des propos. Qui ont ensuite une côte en fond, il y a des propos, il dit qu'on a un problème d'homme. Je ne suis pas là pour lui poser la question. Vrai journaliste Joe Rosoy, il faut lui poser la question. Dans son parti, il n'y a pas d'autres hommes. Ça veut dire qu'il a menti. Non, j'aimerais. Tout ça, est-ce qu'ils allaient prévenir alors? Moi, j'aimerais être pragmatique. Nalobi boy, Bahati Luko Boalobi, tu as un problème d'homme. Un problème d'homme, Yemoro d'abord, je pense à mon avis, Yemoro peut y avoir un problème parce que AFDC, c'est un parti qui a des milliers de partisans, c'est que je sache. Ouais. Mais il peut nous dire, peut-être aux journalistes poser des questions. Dans l'Assemblée provinciale, AFDC a élu à moi un ministre provincial.
C'est-à-dire, on appelle ça quoi en français népotisme. Donc on est là juste pour satisfaire les leurs. Donc il y a un problème. Donc pourquoi évoquer le problème d'homme, il y a mon faut se trouver solution. Et puis je pense que dans le cadre de la transhumance politique, je m'assume ici, dans un fils politique, le nombre ici, biso toloba, ce qui est singulier toloba. Donc tout le coup n'avait pas il fallait pas ça là vu qu'Azali membre na kati ya union sacrée. Donc ça veut dire que l'union sacrée démocratie exacte tout le monde mettre peut-être un avis contraire. Non, oui, bon côté, mais c'est pas dans le contexte il y a conférence de presse parce que il y a un secrétariat permanent, parce qu'on a besoin de 24 ans, les secrétaires permanents là si ils mettent point de vue, voir les secrétaires permanents, ils mettent point de vue, ils vont discuter autour d'une table binôme la présidium et puis vous transmettre un biso militant et non passer à la télé et nous savons tout se voler facile. Donc que moi je pourrais dire, il peut nous dire lorsque le pays était attaqué. Ah, c'est la conférence de presse? Non, jamais. Donc on a perdu Goma. Depuis Bunagana, voilà. Depuis Bunagana, je n'ai jamais suivi où place où il y a émettre point de vue. Soit membre du parti politique dans l'église, soit il de sur les canaux TV. Goma. On le fait parce qu'on t'oligne Mboka. Lui, il a attendu. Donc peine moi deux dernières années, il y a mandat, il y a président. Il y a au salaud dribblé, et heureusement qu'en face, il y a eu de peste où ils allaient partir au Tourouti comme Konambo côté, pour soutenir et dire aussi sa vision. Voilà, merci beaucoup. Yvon Kanda, vous avez la parole. Merci, mon ami, pour la parole. Je reviens à vous, cher ami Joël. Ici, c'est la Constitution qui serait à la base de ce que vous qualifiez des propos désobligeants. De la part du professeur Bahati. Alors, est-ce que pour les bobos, il y a moyen de nous justifier un peu l'opportunité pour soit aller au changement ou carrément modifier la Constitution, ce qui a coûté au président Bahati cette pression, laquelle il a rendu l'établir? Non, en fait, c'est même pas question de pression. En politique, une erreur, c'est pas cash. C'est pas un vieux sage qu'on apprend à faire des grimaces. Donc moi, je pourrais dire, un enfant face à professeur Bahati. Et lui, comme cet éminent professeur, je pense qu'il a un parcours élogé dans la classe politique. Il a été président du Sénat, plusieurs fois ministre, et plusieurs fois il a fait des alliances avec d'autres partis. C'est-à-dire il est aguerri pour savoir quand est-ce qu'il faut émettre un tel point de vue, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Par rapport à votre question, actuellement, je pense que ce n'est pas moi, Joël, qui va parler de la Constitution, soit qui va faire falloir montrer à la population là que non, aujourd'hui, la clameur publique parle de la Constitution. Parce que pourquoi il y a, je pense que je ne sais pas qui est l'auteur de cette phrase, que le président de la République n'a pas un mandat, il a une vision. Au cours de l'émission, je vais développer pourquoi les gens me le disent. Moi-même aussi, j'adhère dans cette vision que le président de la République n'a pas un mandat, mais il a une vision. Au cours de l'émission, laissez-moi, on va en développer. Mais quand même, comme je l'ai dit dans mon introduction, dans la partie où j'étais en Lingala, Bahati Lukwebo a payé ce qu'il... Donc, c'est-à-dire il a écopé ce qu'il devrait... pour moi, je dirais... Et pour lui, les péchés, c'est du fait d'avoir... d'émettre un point de vue contraire à la vision de l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est quoi la vision de l'Union sacrée? Le changement ou la Constitution. Voilà, la révision ou le changement. Pour nous, l'UDPS, nous déjà, on l'a dit, moi je dirais que c'était un testament du président Papa Etienne Tshisekedi. Dès son vivant, il avait dit l'UDPS, une fois au pouvoir, nous allons changer. À ce temps-là, lorsqu'il était vivant, il n'a même pas évoqué les problèmes de la révision. Mais comme nous sommes en démocratie, chacun est libre de mettre son point de vue. Il y a ceux-là qui veulent la révision, il y a nous, l'UDPS, qui nous voulons les changements. Mais donc, pourquoi ne pas le rappeler quand même à l'ordre et aller le pousser jusqu'à ce qu'il arrive à démissionner? Je vais vous laisser. Mais n'est-ce pas vrai que vous êtes en train de créer juste un problème autour du président de la République, pendant que ceux sur qui il peut s'appuyer, en l'occurrence, il y a Vital Kamerhe qui était là, comme si nous sommes dans une sorte de réconfiguration
des animateurs de nos différentes institutions, Donc, sur lesquels le président de la République... Vous avez cité Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est un allié du président de la République. C'est lui qui l'a remplacé. Mais il n'est plus au perchoir. Pas lui, mais le poste lui revient parce que c'est lui qui est là, il est bel et bien de l'UNC. Vous n'allez pas me contredire en cela. Donc, Vital Kamerhe, que je salue, il est notre allié. Mais je reviens... C'est ce que vous voulez faire aussi avec Bahati. Non, c'est pas le. Enfin, les exemples ne sont pas. Je pense pas qu'ils ne sont pas cohérents. Non, parce que vous avez évoqué les gars des Bongis par rapport à. Les élus du peuple, c'est moi, je suis pas sénateur. L'honorable Kabongo, c'est le sénateur du Haut-Katanga. Il est président fédéral de l'UDPS. Mais il est libre. Il a rédigé une mention de défiance contre le professeur Bahati. Et il a récolté plus de 90 signatures au lieu de 22. Mais ça, c'est venu à la suite. Mais du moins. Mais c'est que je dis, en politique, les erreurs, c'est pas un cash. Alors. Mais vous ne craignez pas que vous êtes en train de découper l'arbre sur lequel le président de la République peut s'appuyer. Parce qu'en politique, comme vous l'avez dit, que nous, tous ces pays cachent. Les meilleurs arbres que le président de la République peut s'appuyer, c'est son parti, l'UDPS. Donc, trop sûr. Si le président de la République a l'UDPS, là, vous êtes en train de. Et là, que vous êtes en train de méconnaître, bien sûr, les efforts des autres formations politiques qui sont à l'Alliance, qui constitue d'ailleurs la famille politique du président de la République, appelée Union Sacrée. J'ai seulement répondu à votre question. Le président de la République, s'il a un arme auquel il peut s'appuyer, il est à l'aise, c'est sa famille politique, l'UDPS, se quitte. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais n'attirer vraiment toujours dans la même logique. Il y a des missions, il y a Bahati. Alors, Tomoni avec Vital Kamerhe, Tolandi, depuis Vital Kamerhe et moi, moi-même, je vais aller rencontrer le chef de l'État par rapport à Mouto qu'on remplacer. À un moment donné, Tomoni Mboji, Oyo Azali. Au cadre Nakatia INC et aussi Azali ko appartenir peut même na territoire. Il y a Vital Kamerhe les noms m'échappent encore dans Sud Kivu. Je pense que ça va. Non, pas Fizi. Non, je pense que ça va venir. Ça va venir. Alors, il y a un communiqué au Tomoni vraiment. Walungu. Territoire Walungu. Très bien, merci beaucoup, Yvan. Au Tomoni signé par le professeur Mbata. Au sujet, il y a des missions, il y a Bahati. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais prendre le dernier paragraphe. L'Union sacrée de la nation informe et dorée déjà le public que sous la direction de la haute autorité politique, après échange au sein de la famille politique, le secrétaire permanent présentera le moment venu son candidat au poste désormais vacant de deuxième vice-président du Sénat. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a deux poids, deux mesures? Nakamer, c'était autrement. Nabati, on dirait c'est comme si vous allez renforcer Makambu vis-à-vis un entourage, il y a président de la République. T'es mon amboka. On est tout collé des missions à Kamerhe na Bahati le Kobuti. Tout collé en côté. Parce que quand il y a Bahati, je l'ai dit, lorsqu'on commet une erreur, au seul sortie médiatique que moi je qualifie d'indiscipline, moi, Joël Kosinsa, ce n'est pas le point de vue de mon parti, mais comme acteur politique, je pense que Bahati a été indiscipliné par rapport à ses propos. Alors, il devait payer cash. Donc, nous avons payé cash, ses collègues sénateurs, il y a eu de pèse. À cette dimension, il y a des fois, il y a Monique qui propose, ils ont probablement dignité face au chef de l'État. Non, d'ailleurs, par rapport... Non, je te donne la question. Voilà. Alors, les sénateurs, Yemoko, il devrait suivre la procédure. Les professeurs, Yemoko Andimi a signé lettre de mission. Mais l'Union sacrée, étant membre président de l'Union sacrée, l'Union sacrée qui a une plateforme où vous allez organiser, le secrétariat permanent dirigé par le professeur Mbata, qui est aussi de l'UDPS. Alors, quoi de plus normal? Il fallait d'abord que, famille politique, il y a Bahati le Kobo et prendre acte aux choses faites par rapport à la lettre. Mais par rapport, comme il y a poste, il y a l'Union sacrée. L'Union sacrée est majoritaire. Partir dans le poste de la deuxième vice-présidence et revenir dans le Bissau. Donc, je ne suis pas mieux placé pour
kokota na cousine. On a ce que vous voulez écarter définitivement Bahati. Non, mais non, Bahati, ici vous reconnaissez que à cette émission, il n'est plus premier, deuxième vice-président, il est bien quand même, à démissionner. Vous écarter même au sein de votre famille politique. Non, tu écarté était. Parce que la preuve, Azaba ministre de transport, à AFDC, Azaba ministre de promotion ici à Kinshasa, AFDC, poste au AFDC est équipé, tu sais quoi, poste naïs, donc ceux qui t'ont écarté, les présidents de la République ont signé par ordonnance pour le ministre à AFDC au gouvernement. Donc c'est-à-dire que Azali partenaire Nabiso, même la lettre Naïe Moko, où il y a des missions, lobby que il a réitéré soutien des chef de l'État. Il y a une motivation, il y a pétition, lobby, Azali quoi accusé de l'incompétence, puisque pétitionnaire à lobby, propos à tenir contre la Constitution, ça n'a rien à voir avec la pétition. Incompétent. Est-ce que vous trouvez, est-ce que Dani Kabongo. Alors bien gros, ceux qui sont censés à juger, ils sont sénateurs. Donc ceux qui sont sénateurs, ils monnaie que mon diriger deuxième vice-président, ils sont incompétents. Donc quoi de plus normal initier motion à défiance et chose faite et les mots moni meilleure manière à rouler ça l'émission alors tant mieux et union ça comme plateforme où ils allaient regorger et AFDC na 4 ce n'est que normal de prendre acte et nous souhaitons quand même que procédure et remplacement na calme les lots caméra qui caméra qui Kamere n'est plus premier président et Assemblée nationale. Bon, déjà, politiquement, ça dit trop. Non. Les amis copient cette information. On a posé d'intention. Les lots Bahati, à loin la poste. Puisque ce que tu as Mboji, tu as Kamere, il n'y a pas. Ça la comparaison. Mboji ne pèse. Au moins, non. Tu peux comparer Mboji na Kamere. Otali Kamere. Azalaki Penef, moi c'est rien de Azalaki maître Penef, il y a Mboji, les lots caméra qui raison, oh non, il y a incompétent, caméra les lots Bahati, pour fongoler support Libanda. Tant que vous avez la batoana, Bazali Batu, il y a zone moko. Qu'est-ce que vous créez exactement? Et silence à chef de l'État même, tant que vous avez la Babilo, vous ne voyez pas que Ezali Kolakisake, Yemoko, Azana Katia Makamongo, Azali Nasima, et j'aimerais enrichir Makambo nani Ivan Chikoloba que bon bozo baté que bozali kolongola déjà puis presque à présent Tshisekedi et koki ko créer peut-être conséquences et vous allez peut-être lourd. Non répondre n'engi faut n'a pas rapport à questionnaire. Après bien à l'obiang et pas de coïvant après bien sur l'état ils allaient partir non ce que ils parti na et parti ligné kende ya moment na élection pourquoi baluka ba partir non mais en politique Lyon c'est ça les mappé et katanaka là problème mais ici je le dis les présidents publics seuls même UDPS déjà on a parce que 140 députés c'est décidé de biso moko dans la majorité absolue donc il faut toujours te coaliser par rapport à la constitution de biso ce n'est que normal UDPS tout ça là-bas alliance na bato mais maire appui donc pour le président de la République tout que dans UDPS c'est que naé à robang et l'autre côté là il faut retenir ça mais tout dans le solo il y a ba individualité Mboji, Kamere, peu importe les propos lobby pas politique, je ne sais pas. Mboji est un élu national comme Vital Kamere, il est membre de l'UNT. Donc jusqu'à présent, l'UNT est avec nous. Donc tu fais qui anniversaire Nabiso, le secrétaire général Augustin Kabouya que je salue en passant, avait invité le secrétaire général Abil Kambala. Il est avec nous. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucun problème avec l'UNT. Donc démission, soit changement il y a Kamere et Mboji. Beaucoup tapé ma cousine interne mais pour le moment je l'ai dit le plus important ce sont nos alliés. L'UNT est un parti allié bon tout va depuis cash donc ils ont toujours été avec nous et alors tout ça donc tout est-ce que tant Hollanda baza ba allié on les alliés cousine interne na bino tant Hollanda qui est-ce qu'azalaka pour ou contre le changement de constitution? Bon, je suis pas venu parler de l'UNT ici. Mais ça, c'est entre nous. Puisque Bango a le bisat, ils ont une question, ils ont un ordre du jour. Ils ont un objectif, ils ont aussi ça une guerre dans la République, ma constitution. Et ce que tu as langage, na bango tali langage ya bati, vous trouverez que vous direz bazo tambola ndenge moko.
moi, on a fait la parenthèse à Kangambangu. À propos de l'Obi-Wana, il y a le frère, soit le fils de Camille et Didier Camille, a tenu des propos comme ça. C'était lui. Mais il a été rappelé à l'ordre sur base d'un communiqué, allais-je dire. Secrétaire général Bélu Kambal, c'est là qui communiquait, pour a rappelé Didier Camille que l'UNT jusqu'à présent, non à mettre point de vue n'a été. Donc moi je vais me fier dans la lettre il y a signé par le secrétaire général, il y a UNT, non, non, mettre point de vue. Donc tout contexte, en guise de conclusion, il faut ébarrer, non, UNT n'a président de la République, ils ont un problème parce que la présence, il faut noter que l'UDPS, mon présence, il y a présence Assemblée nationale revient de droit à l'UDPS. Dans mon poste, c'est beau, normalement, il faut être honorable ami, honorable était normalement député à UDPS, il fallait la présence. Augustin Kabouya, il y a plusieurs députés, normalement, poste de la présidence, il y a l'Assemblée nationale, ils ont revenu dans le des droits parce que nous sommes la première force politique. Mais, comme dans le bac, par rapport à la question, non. Donc, bien que le président de la République peut s'appuyer, doit s'appuyer, je dois dire ça, dans la partie de l'UDPS, mais on a aussi besoin de soutien. Preuve, pour se revenir de droit, et nous on équipe juste la première vice-présidence. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'avant Togo t'en as sujet Moussous, Yvan, je pense que je te vois, c'est comme si tu as quelque chose à ajouter. On peut se retarder un peu là sur ces sujets parce qu'il s'agit de la Constitution qui fait couler encre et salive. Vous l'avez d'ailleurs rappelé ici sur la réconfiguration des animateurs au niveau du Parlement congolais, parce qu'on a vu Kamere qui était au perchoir, il a été cueilli, finalement c'est Bobji qui est là, et maintenant au niveau du Sénat, bien que au poste du deuxième vice-président, il y a comment Bati qui a été contraint, mais en suivant ce que notre invité dit ici, que le chef de l'État doit beaucoup plus s'appuyer sur l'UDPS. Il est en train de méconnaître que la solution ici, c'est la majorité absolue, c'est 250 plus 1. C'est-à-dire l'UDPS à lui seul ne saura jamais combler pratiquement tous ces vides. Maintenant, moi je me pose la question sur ces rebondissements à 180 degrés du débat autour de la Constitution. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces changements de la Constitution, le troisième mandat du président de la République, Félix? Ah non, je reviens d'abord par rapport à la majorité absolue. Je pense que je l'ai dit de l'autre côté, l'UDPS à lui seul, soit à elle-même, donc comme une union par rapport à l'étymologie du mot, voilà. L'UDPS, nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir 250, parce que la preuve, on a, je pense, je n'ai pas les chiffres exacts, je pense qu'on a 140 députés, si je ne me trompe pas. Donc, obligatoirement, nous devons s'allier et coaliser avec les autres. La preuve, je venais de répondre à votre collègue, confrère, que le poste de la présidence de l'Assemblée nationale revient de droit à l'UDPS. Si on l'a cédé, c'est sur base de quoi? C'est juste pas pour coaliser. Voilà, il faut voir d'autres alliés. Mais d'après notre constitution, le poste, je me répète, normalement à la place des Mébouji, on devrait avoir l'honorable Amissi, on devrait avoir l'honorable Augustin Kabouya peut-être. Mais pour... c'est pas que vous l'avez fait des beaux yeux, il y a eu des calculs politiques, politiciens sur lesquels vous regardez aussi comment il faut garder de l'équilibre. Non, mais c'est que je dis, c'est lié à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Alors, moi, si j'aimerais éclaircir mes propos, c'est juste que le président de la République, il faut savoir que c'est lui le président du parti, il a été élu président du parti lors de notre dernier congrès. Le congrès l'avait désigné président du parti, et nos statuts disent que lorsqu'on est président du parti d'office, vous êtes candidat président de la République. Et aussitôt élu, le poste du président de la République est incompatible au poste politique. Voilà pourquoi il devrait laisser la présidence du parti. C'est pour ça. Mais il est de l'UDPS. Ce n'est que normal. Moi je me répète ici, ce que je venais de dire. Le meilleur appui du président de la République, c'est l'UDPS. C'est sa famille. Chacun, c'est d'abord sa famille. Oui, ça c'est la famille au niveau restreint. Mais maintenant, au niveau élargi, c'est l'union sacrée. Voilà, Alors, vous ne craignez pas de fragiliser davantage l'union sacrée dès lors que les ténors de cette grande famille politique du chef de l'État,
que vous êtes en train déjà de les cueillir comme ça, comme on a vu les cas avec le professeur Bahati, sur une question qu'il a réfléchi comme tout le monde, et à la fin, on a vu une sorte de contrainte à laquelle il n'a pas pu, il a jeté de l'éponge. N'est-ce pas vrai que vous êtes en train de créer des frustrations dans les chefs de ces acteurs qui sont tellement importants pour ce net moment aux côtés du chef de l'État? Je ne pense pas, mon frère Yvon, parce que ce ne sont pas les individus. Nous parlons en termes de formation politique. Bien que c'est lui l'autorité morale. Il faut pas seulement le prendre comme étant individu, il faut le prendre aussi comme une autorité morale de sa famille politique. Mais AFC, voilà. Oui. Dans ça, moi j'ai suivi les déclarations il a même été désavoué par sa propre famille. Donc si vous faites allusion à sa formation politique, je vous informe que même sa propre famille politique, il y a des sénateurs. Il y a d'autres qui parlent déjà des coups bas politiques. Il y a pas ça, c'est bon. Nous sommes en politique, touchez même pas. Si quelqu'un a des ambitions, il trouve qu'il faut faire tomber. Là, c'est un jeu démocratique. Mais seulement, moi j'aimerais dire ceci. On ne peut pas individualiser les débats. C'est-à-dire, on parle de Bahati en tant qu'individu. Non. Parlons Bahati comme responsable de l'AFDC, parti aller à l'Union Sacrée, et qui est plutôt parti membre de l'Union Sacrée, c'est ce que je devrais dire. L'AFDC a des ministres au sein du gouvernement Simouina. Les ministres, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame, le ministère du Travail est dirigé par un membre du parti des Bahati. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème avec son parti, au moins qu'il puisse faire semblant. Si on était en désaccord, si on n'est plus ensemble avec eux, c'est que les ministres de l'FDC puissent démissionner, comme ça a été le cas avec, nous l'avons vu avec le fait Chérubin Okende. Quand Moïse Katumbi a claqué la porte de l'Union Sacrée, Chérubin avait démissionné. Donc si les ministres de l'AFDC peuvent me suivre, s'ils sont contre cette procédure démocratique, alors qu'ils démissionnent, qu'ils nous laissent alors. Est-ce que c'est pas par peur ou c'est par besoin de pouvoir conserver justement leur... Non, ce n'est même pas pour ces deux raisons. C'est parce que nous sommes avec eux. Même le professeur Bahati, dans sa lettre, il a dit, il réitère plutôt son soutien au président de la République. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'Union Sacrée. Et qu'avez-vous fait avec le pardon qu'il avait demandé au regard de ses propos qui semblaient déjà déranger? Ne faisons pas ces parallélismes. En fait, ce sont les sénateurs, ces collègues sénateurs qui ont fait cette pétition. Est-ce qu'ils ne sont pas allés vite en besogne? Ils ont même dit que la pétition ne dépendait pas des propos. Et dans le fond de la pétition, ils disent que c'est un problème de compétence. Non, ça c'est venu par la suite. Hein. C'est comme si on cherchait juste une petite bête. Il faut savoir qu'ils étaient en vacances parlementaires. Donc ils devaient attendre la session. Ça fait combien de temps que Bahati est là et que c'est aujourd'hui ou pas plus tard qu'hier qu'ils vont constater je ne suis pas venu je ne suis pas venu défendre les pétitionnaires, mais quand même il fallait que ce soit à la veille de la rentrée parlementaire pour quand même qu'ils puissent plutôt déposer leur pétition. Alors, je reviens à la question. Ça, c'est pour un recadage technique par rapport à ça. Non, qu'est-ce qui se cache derrière justement ces changements de la Constitution? C'est très tôt et c'est un procès d'intention inutile, mon frère Yvon. Les présidents de la République, ni lui, ni son parti, ni moi, Joël, on a évoqué officiellement, peut-être que ce sont les individus qui passent à la télé, non, troisième mandat, mini, tout ça. Mais officiellement, l'UDP Tshisekedi n'a pas encore signé un communiqué parlant, non, nous sommes là pour soutenir notre mandat. Les présidents de la République n'ont jamais dit que mais non. Mais pas par des intentions. Non, je pense que ça sera... Moi, je vais répondre scientifiquement et non politiquement. Donc, ma première réponse scientifique, c'est que nous attendons les bons moments. Pour les moments, je pense que ni le parti, comme je l'ai dit tantôt, personne n'a encore évoqué ces problèmes de troisième mandat. Mais vous oubliez que non, cette question a été évoquée déjà en 2000, je crois que c'était en 2025, 2024, où le chef de l'État d'ailleurs avait même dit que qui peut m'empêcher, moi les garants,
Voilà. Du bon fonctionnement très bonne question. Des institutions m'empêchaient, moi, de changer. Vous êtes en face du fils politique de l'honorable Amissi. Et il avait même parlé d'instituer, je crois, l'année prochaine. L'année prochaine, c'était une commission qui devait quand même rester statuée et regarder dans quelle direction. Je comprends parfaitement. Accordez-moi un peu 5 minutes pour que je réponde en long et en large. Mais avec les événements, comment je peux dire, c'est-à-dire la chute de Goma. J'ai compris la question. Accordez-moi du temps. Mais j'aimerais vous rappeler, vous deux, que on n'en parle plus. Vous êtes en face d'un fils politique de l'honorable Amissi. Vous êtes aussi en face des journalistes. Je le sais. C'est-à-dire qu'on a 1h30 de réflexion. Et il n'y a aucune question qui peut m'échapper parce que je l'ai dit, je répète, je suis un fils politique d'un vieux loup de la politique. De toute façon, ceux qui nous suivent, ils sauront. Ouais, j'ai été bien formé par. Voilà. Alors, je vais. En fait, par rapport à ce que vous avez dit en 2024, oui. Le président n'a jamais dit, je mets quiconque défi, les gens qui nous suivent, parler d'un troisième mandat. Jamais. Il l'a dit, que ce soit à Kalemi, que ce soit à Kisangani, je pense même, il y avait 3 villes, j'ai oublié la 3e ville. Et en Mbujimayi, il avait. Qui peut interdire aux grandes de la nation? Je répète les mêmes propos. Qui peut interdire? Je sais qu'il n'est pas Joël. Je sais qu'il c'est une institution, le président de la République. Alors, qui peut interdire? Je répète les mêmes propos. Qui peut interdire, je le dis à la télé, qui peut interdire aux garants de la nation d'échanger, soit de toucher la constitution? Personne, parce qu'étant garant de la nation, ce n'est que normal pour quand même adapter. Là, c'est au fil du temps, quand je vais entrer dans le fond du débat, je vais développer ça. Mais je reste un peu sur le plan de la forme. Oui. Le président de la République l'a dit, il devrait, l'année prochaine, par rapport à ce que vous avez dit, je vais instituer une commission qui va prendre toutes les couches de la population, c'est-à-dire la société civile, les opposants, là j'étais en ancien temps. Donc là, c'était un truc normal. Le président de la République devrait mettre son point de vue. D'après lui, il y avait des articles comme 217 où on parle que la RDC peut céder une partie de sa souveraineté. Le président a trouvé que c'était anormal d'accepter une constitution. Est-ce qu'à ce niveau-là, le chef de l'État n'avait pas fait juste un saut dans les vides, passez-moi l'expression, parce que nous avons des ambassades ici en République démocratique du Congo qui sont considérées comme étant l'abandon d'une partie, bien sûr, du pays entre les mains de ses États. Mais c'est ça la logique. C'est pas parce qu'une fois que vous êtes dans une ambassade, considérez-vous déjà que vous êtes dans ces pays-là? Non. Tout en étant au Congo. Le contexte est très très différent par rapport à votre exemple. Alors, les changements de la Constitution. Moi, maintenant, je réponds comme politique. Au premier, je répondais comme scientifique. Le président de la République n'a pas le mandat. Pour moi, Joël, le président n'a pas un mandat. Il a une vision. La vision, c'est quoi? Nous savons quoi? C'est dans votre compréhension. Non, mais dans la compréhension de tout le monde, on sait que la Constitution définit ici la possibilité de la première occasion comme mandat. Et on peut vous la renouveler. Laissez-moi développer. Pour la deuxième fois, c'est fini. Laissez-moi développer ce que je veux dire. Je ne sais pas moi si c'est son dauphin. Le président de la République n'a pas encore fini sa mission. Là, il faut déjà oublier le problème de... Mais tout est arrêté dans les temps et dans l'espace avec la Constitution. N'allons pas vite en besogne, mon frère Yvon. Pour le moment, nous sommes encore en train de mettre les bases. C'est-à-dire, il y a des possibilités. La révision, déjà, elle est définie dans la notre Constitution, sur l'article 218, si je ne me trompe pas. Le changement de la Constitution, mais les gens qui me suivent ici, je ne sais pas moi qui paye, c'est le téléphone ouvert. Allons-y. Ceux qui battent la mission, c'est à disposition, moi, encore, la carte de Constitution, non, pour qui changer la Constitution. Non, vous répondez à mes questions quand il s'agirait des choses. D'accord, ok. Voilà, non, bref, c'est un peu tôt Qu'est-ce qui est tôt? Voilà, c'est un peu tôt d'entrer dans le fond, troisième mandat, élargir les mandats. C'est un peu tôt. Bon, bref, cette question, je vous la pose. C'est quoi l'opportunité de procéder soit au changement carrément, à la modification de la Constitution pendant que dans l'Est de la République, la situation n'est pas... Je vous réponds en 30 secondes. Oui. Rapidement, voilà. Je ne suis pas là pour vous poser la question. Vous pouvez me dire comment on appelle cette Constitution?
Mais vous avez la réponse. Constitution de Saint-Tuti. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est de cette constitution qui a fait que président Félix soit là. Ni était cette constitution. Juste parce que... Je ne sais même pas par quel moyen allait-il passer. Parce que les gens qui nous suivent, la non-violence. Les gens qui nous suivent doivent comprendre que juste l'appellation Constitution de Saint-Tuti. Pourquoi pas Constitution de Lumbashi? Pourquoi pas Constitution de Matadi? Pourquoi pas Constitution de Kisangani, par exemple? Juste l'appellation Constitution de Saint-Tuti. Et nous voulons que nous puissions laisser, moi je suis père d'une famille, vous pensez que je vais laisser à mes enfants cette constitution? Non. Demain mes enfants vont me dire, papa tu as fait la politique, qu'as-tu fait pour que nous ne puissions pas changer cette constitution? Voilà pourquoi lorsque vous m'avez invité, je vais passer pour défendre cette idée de changement de constitution. Bon, voilà, merci beaucoup. Moi, j'aimerais nazonga, moi, m'occuper de la question en constitution. Nous avons suivi à Olobi, président de la République, Azana mandaté. Ana mandaté. Makambo de Teonaki. Voilà la question malobate. Mais Ebimina Monoko n'a éclairci pour poser question bien. Azana vision. Ana mandaté la vision. On a un cadre politique. Hein? Comme je réponds politiquement. Merci beaucoup. Mais scientifiquement, il est dans son deuxième mot. Merci beaucoup. D'accord. Makambo de Tomonaki Joseph Kabila. Awa. Tant wazaki na bokonzi awa. To mona batu babima ba wili ba konga o tozo kalelo ba komino Tshisekedi en tout cas il faut aller aller kana deuxième mandat troisième mandat to mona ba kabiliste babima na ndenge na avant-garde ba kad ba tuso ba pesa ba kombo na za petit Kabila ba les kabiliste permanent to mona bango ba kumisa Kabila en tout cas il faut Kabila tika la peine avant pour na liberté et ça makambo bino bozo ça lelo o mona ka pepere de wa o mona ka pepere de moi na super de wa pindenge za activité tous kende lelo na permanence à PPRD kende na fédération vous allez trouver que parti ni des akaoka. Alors aujourd'hui j'ai suivi un ministre en fonction Didier Boudimboudi tikanga na tanga kombo alobi président de la République azana mandaté azana mission et puis toko kende ti na troisième mandat. Ouais, vous comprenez? Nous avons suivi Ebele bazali ko komisa biso. J'ai suivi Augustin Kabou et Jourana. À l'obbi, moi-même, j'étais sur place. À l'obbi, balinga, soyez calme. Tu peux changer la constitution. Ça veut dire que tu peux changer la constitution en cours. Tu es dans le côté. S'il vous plaît, tu peux changer la constitution. Ça veut dire que balinga, tu peux changer la constitution. Lelo, Kabila Zawapi. Kabila Zotelengana. Kabila za lelo akola na Zimbabwe mabe, lelo akola na Kenya mabe, lobi Kabila za na Namibie mabe, Kabila za na Kimiate na minuto. Pour ni bozo lingate président de la République soka a bandi mandat na ye, a silisi à respecter mibe kundenge lobi. Avant d'y aller calme, peut-être, tu serais dit, salé peut-être moi, à sali moi, Kachamata na mon pompa, pourquoi vous voulez toujours pousser, tu sais qu'il y a pour violer la constitution, et pourtant la constitution va tout, et le banango bati, et ça on a un problème, n'a compris la question parfaitement. Mais la manière d'abord, la question, la posée qui est la pourquoi la français va comprendre les bisous. Non pas pour poser des questions. Mais constitution de Saint-Tuti. Juste combo normal. Pourquoi on a dans le bien? Pourquoi tu veux une constitution et Lubumbashi? Constitution de Matad, constitution de Kasangolo. Les Congolais doivent. Et vous auriez souhaité que cette constitution soit appelée comment? Constitution de Matadi par exemple. C'est-à-dire que le président de la République appelle toutes les couches de la population, donc dans le matin, par exemple, on réfléchit, on voit si on doit changer, si on doit réviser. Bien que... Comment Saint-Titi, il n'y avait toujours que de Congolais. S'il vous plaît, on risque de rejoindre la source. Tu auras la parole. Non, vous ratez. Je me répète ici, j'ai été bien formé. Je suis président sectionnaire à l'UDPS, Naïbi Mamnon Loba. Nalobi Boye. Juste un combo. Si on développe à 30 secondes, on va comprendre. Tant que sur la constitution, tout cela on a sentiment, de pousser chef d'État en erreur. Au contraire, bon individualiser le problème de la constitution, c'est un problème d'État. Parce que ton papa Étienne, de son vivant, il a évoqué les problèmes de changement. À Lobango, je vais vous donner la vidéo sur M. Sicily. À Lobby, au contenu web. Non, c'est connu. Il avait dit il faut pouvoir, nous allons changer cette constitution. Nous sommes au pouvoir, nous devons respecter les testaments
du feu Dr Etienne. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, au Koyebi ça va Congolais le tali caméra, au tali c'est quelques dispositions, il y a constitution où ils allaient bloquer Félix Tshisekedi, il y a copé ça va Congolais maï, copé ça va Congolais courant, aussi ça bitumba na est, disposition la constitution ils allaient bloquer insécurité, ils allaient bloquer Nzala. Les lois na Congo ils allaient bloquer foot va fonctionnaire. Est-ce qu'on a la caméra au tala Congolais, oui mais ça était voilà constitution, ils allaient bloquer biso pour tel point. Donc ça te changer ngo moke bongi. Question moi malamu. Les loyo il y a terme moko VPM liéwa loba obésité de l'État, c'est-à-dire tant de l'Obara les institutions de l'État et ils ont un budget belé na mon solo État limboko. Dites-moi ici à quoi sert le Sénat Namboko. Mais vous savez combien de millions d'argent qu'il y a dans le Sénat? Au Sénégal, un pays africain ici, le Sénat est supprimé. Par rapport à la question, une raison peut-être Sénat. C'est une institution budgétivore inutile. Oh, et pour dire l'euro morte, laissez-moi finir. Ils ont bloqué, oui. S'il vous plaît. Je suppose, je n'ai pas les chiffres exemple. Je suppose que l'État congolais a payé ça 50 millions par mois dans le Sénat, par exemple. 50 millions sur le Sénat, ils ont été. Donc, il faut affecter un peu la gratuité à maternité, par exemple. N'a que plus loin. Élection va gouverneur. Vous savez, qui n'ont le roi en Haïti, nous savons comment les gouverneurs sont élus. La plupart, c'est sur base de la corruption. Aujourd'hui, on veut parler. Tout ça, justement parenthèse. Adolphe Makutano, lui-même a répété qu'il y a même parole. Mais évidemment, c'était juste une parenthèse. C'est normal. Donc, vous avez élu, vous savez, le parti parti politique n'a plus de ça, député, absolument tout. Comment la corruption? Babombi Bango, Babombaka Bango. Bamona nakate natan ya campagne au ba candidat ba ko ya ba ça le discours il bosso ba député et la stratégie électorale mais quand même c'est une parenthèse. Au bon sangai. Dites-moi, on veut parler de la coalition nationale, cohésion nationale. Ndenge nini na ba Congo pour avoir gouverner faut avoir mon Congo. Non, ce qu'il faut non, le président de la République peut me nommer, moi je suis mon Congo, on peut me nommer gouverneur na Kisangani. On peut me nommer gouverneur na Chopo. On peut me nommer gouverneur na Okatanga na Kolwezi et Muta Kolwezi peut nommer na Congo central. C'est ça. Mobutu a eu à le faire. Dans le cadre de la cohésion nationale, je pense que il y a qu'au faire élire gouverneur Nabiso. N'a pas la réponse à la question. Nos gouverneurs aussi, nous savons comment ils sont élus. La plupart sont élus sur base de la corruption. Moi, je pense qu'on va changer. On peut aussi modifier cette disposition, donnant au président de la République la possibilité de faire son choix. Abinon Joël Congo, on t'a Congo central comme gouverneur dans le Bumbashi. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous dites Naba Oignon Swazali qu'on poussait Félix Tshisekedi dans le troisième mandat? T'es poussé Yoka. Ils sont clairs, Balobi, à cause ça, la troisième, ils sont trompés, c'est le troisième mandat. Au quoi ils sont mais ici, je ne peux pas évoquer ces problématiques. Pourquoi? Parce que tout le monde est professeur Tony Mwaba. À côté de lettres, on va en parler. Parlons de voilà. Ce n'est pas grave. Bon, ok. Tout la procédure, parce que on peut tout dire ici. La souveraineté d'un État, c'est le peuple. Le peuple est souverain. Conscient auto combattre l'article 5 il y a souveraineté. Ils ont travaillé avec Mouzé, travaillé avec Kabila les fils. Lelo et Belé Bazali, na Tshisekedi, Bangonde Moutou Bazali kokende na toujours. S'il vous plaît, na binopé, pour motiver na li wana. Est-ce que vous ne voyez pas que Rère y a Félix Tshisekedi, c'est de ne pas voir créer une nouvelle classe politique? Peut-être Yangonde Zali comme Maye Lelo, Makambozo Simbate. C'est que erreur, c'est un peu fort. Parce que, tant que ma solo et la constitution, on a bandeli. Constitution n'a pas tout changer. Pour la présidence de la République pour travailler, il faut qu'on ça avec un bateau lobby. D'où il faut changer. Tout c'est la constitution, tout changer la constitution,
Si tu réfléchis à la constitution, pour l'individu, tu sais qu'elle était. C'est pour la nation. Vous êtes intellectuel. Demain, vous pouvez être président de la République. Demain, je peux être président de la République. Demain, lui aussi peut être président de la République. Alors, comment tu peux travailler avec une constitution qui demande assez que pour quand même au travail, il faut avoir la majorité absolue. C'est-à-dire, 250 députés plus 1, donc 256 députés. Nation qui a la loi électorale, la mission du système à seuil. Aucun parti politique peut avoir 200 députés. Aucun. Donc, obligatoirement, les partis présidentiels doivent coaliser. Sur les IDP, on a 140 députés. Dans la différence, il y a à peu près 70 députés, tout comme on a la majorité absolue. Obligatoirement, il faut coaliser dans le bateau. Il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un parti de la CCI. Il y a 3 députés, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il est à la force. Il faut qu'on en aille pour tout travailler. Donc, le conseil d'administration permet de payer le président de la République à travailler bien. IDPS, Bosunga président de la République. Tout le monde a remplacé Tshisekedi lobby. Tshisekedi tout le monde a bandé les lois en Angola. Jamais. En tout cas, on ne veut pas tout comme à niveau. S'il vous plaît, tout ça, la ça qui joue. Le président Silisi, avant d'inaïe, à qui soit dans la province, soit le côté Nini, à Tony Moïlo, on a une na Moupompa, à Tony Moïlo, on a lié à peine vraiment. Le président de la République a éternellement président Tshisekedi à Congo. Il va partir. C'est quoi cette vision? Mboka tu es bien des problèmes. Le pays, je me dis, si on n'avait pas Tshisekedi à la tête de ce pays, peut-être qu'on aurait dû avoir une république du Nord Kivu, peut-être. Dans le contexte, le président de la République je réitère, on a répété à propos, il y a ministre de transport, Didier Bidimbo, on a appelé Mundi Bouloa, autant de roi à la PCM Boté. Mouton, comme ça, la mise de représentant tirée dans la botamite. Allez jusqu'au-delà là. Hein? Attaque en fait, attaque qui dit aller long. Et là, j'allais noter, toi, on a démocratie. Quand on est dans la démocratie, chacun est libre d'émettre son point de vue. On a besoin de rôle de non, on n'a pas ses points de vue. Et c'est Willy Bakonga. Après, c'est point de vue. Et déranger par rapport à Nini. Donc, tout ça, on peut tergiverser de petit solo Willy Bakonga, Nyo Solobi. Le peuple est souverain. Merci beaucoup. Voilà. Les lots Kabila. Tu sais, même avant dire, Azolia calme. Les lots Babouchab, ils vont soutenir le changement de la constitution. Si la constitution est vieillir, c'est vieillir. Des Babouchab, non. Babouchab, tout le monde qui va Kabila. Les lots Kabila, Azotel. Moi, la Azotel. Kabila Azana nous jeune. Azana moi, si on va dans la place, on va dans la beaucoup là-bas. Les lots moi, si Koto, Bana Koto. C'est aussi ça pour Kabila. Kabila a comme un rebelle. Il faut que Kabila soit rebelle. Il faut pousser Tshisekedi à comme un niveau. Tshisekedi, c'est un fils de IDPS. Le pays doit développer. On a maintenu pendant 38 ans dans l'opposition. On a mis à peu près place président Tshisekedi à côté de la rébellion. Merci beaucoup. Celui Kabila a commis dans lobby, on a commis nomade, c'est parce qu'il a commis rebelle à Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Joël Moussa. Voilà. Ça va, j'aimerais te dire la proposition, il y a loi organique relative au référendum qui est déposé par honorable député national Tony Mwaba. L'éminent avocat, faut pas que ça. Bon, je pense que peut-être aux avocats, peut-être point quand est-ce qu'on peut appeler mon éminent avocat, peut-être il y a des critères on a maîtrisé. J'aimerais cette question, Yvan. J'aimerais que Obanda, la question est alliée oui, bon, référendum. Oui, je vais. Mais avant que j'en arrive. Parce que nous avons une question, tout la question. Oui, voilà. Mais avant que j'aborde peut-être cet aspect du référendum. Du référendum, à travers une loi organique, une proposition plutôt de loi organique déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale par. Willy non, Tony Mwaba. Tony Mwaba, mais quand même le nom de Willy Bakonga me revient un peu sur la langue, mais qui est devenu plus que Tshisekidiste, or hier. Allez, Joël. Parce qu'à la manière dont il prend partie des l'UDPS, je dis qu'il est plus que même le tout premier militant de cette formation politique. Wow. Oui, alors. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas que le chef de l'État, à un moment donné, est plus entouré des flatteurs? Parce que ceux qui ont fait des Kabila aujourd'hui, qu'il est devenu errant,
Ce sont ces mêmes Willy Bakonga. Je n'ai rien contre la personne, mais je suis en train de regarder la politique qui est menée par ceux-là dont on a cité les noms ici. Hier, il avait dit sur un plateau de télévision. Tout le monde avait suivi. Je préfère taire quand même les noms de cette chaîne où il disait haut et fort que moi, je suis kabiliste des sangs. Le jour où moi, je veux quitter Kabila, c'est que ça sera la fin de ma vie politique. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est lui qui prend même les devants, comme nous l'avons dit ici. Il est devenu plus que même le tout premier militant de l'IDPS, parlant au nom bien sûr de cette formation autour du changement de la Constitution, pas même de la modification, mais du changement de la Constitution. Alors, pourquoi ces débats doivent être maintenant relancés pendant que nous sommes déjà dans le deuxième mandat, presque finissant du président de la République? Quelles sont les intentions derrière ces débats? Parce qu'on a plus intérêt de mettre toutes nos forces ensemble et bouter l'ennemi dehors, parce que la population dans l'Est de la République n'a pas forcément besoin du pain. Mais tout ce dont elle a besoin, ce ne serait-ce que cette paix qui va la permettre d'aller dans des champs, trouver de quoi à nourrir cette population. Merci. Je reviens à une parenthèse rapidement. Willy Bakonga, ça fait débat, je comprends pas pourquoi. Ça peut pas faire débat. C'est un ancien ministre de ce pays. Il est élu, le député national, je pense, j'ai oublié le nom de ça. Il est élu, je pense, du Chouapa. C'est-à-dire que... Jusque-là, vous ne nous présentez pas l'opportunité, justement, pour de ces débats autour de la Constitution. Non. Parce que nous avons dit, est-ce que cela ne rime pas avec le troisième mandat, dès lors que vous-même, vous reconnaissez en soi, sur le plan politique, que Félix n'a pas seulement le mandat, il a également quoi? Une vision. Or, la Constitution en soi en a déjà arrêté en temps et en espace. Je me répète, jusqu'ici, le parti politique dont je suis membre n'a pas parlé du troisième mandat. Donc ça, c'est des procès d'intention inutiles. Très bien. C'est quoi l'idée derrière non, mais nous voulons... Et pourquoi ne pas mettre toutes nos forces ensemble et trouver solution dans cette lors de votre deuxième prise de parole, oui, vous avez vous-même ici rappelé les propos du président de la République. En 2024, donc, c'est-à-dire 2 ans passés, les présidents, n'est-ce pas, avaient déjà évoqué ces problèmes de la Constitution. N'est-ce pas? Oui, très bien. Alors, mais elle n'a pas semblé être déjà tournée avec la chute de Goma et Bukavu. Mais il fallait au président de la République de se battre, monter aujourd'hui avion, après-demain avion, pour quand même que ces aventuriers qui occupent l'Est de la République, ils sont là, et j'informe la population, c'est une histoire qui ne va plus traîner, l'histoire des aventuriers, des Kabila, les Nang, les consorts. Ils vont partir. Ça fait déjà une année. Ils finiront par partir. Je paraphrase, permettez-moi, je sois un lingala, comme le secrétaire général avait dit. Basaka un président américain, côté un président américain, donc dans la tête là, il a séjour dans notre territoire, ils ont compté dans Misapi, et que cette situation va finir. On devrait nous concentrer pour que nous aussi ça problème. Moi je disais, oui, mais restons concentrés comme vous l'avez dit. Même comme ça le problème. Non, le problème de la Constitution, je vous dis là, mon frère Yvon, il y a nécessité de changer la Constitution. Pourquoi? Parce que cette Constitution qui a été rédigée d'abord à l'étranger, par des étrangers, c'est pas une Constitution congolaise. Et puis les gens doivent savoir que la Constitution est évolutive. C'est-à-dire que la Constitution doit s'adapter par rapport aux réalités et au contexte actuellement. La Constitution que nous appelons cette Constitution de Saint-Titi, où moi je propose qu'on puisse avoir une Constitution de Matadi. Comme moi je me compte. Mais vous auriez ne serait-ce que pensé faire cela dans le tout premier mandat. Mais maintenant, ici, dans le deuxième mandat, pendant que tout le monde attend, les Français un autre ordre politique s'installer en 2028. Les Français disent il n'est jamais tard pour mieux faire. Pour nous avons trouvé que c'est les moments opportuns. Voilà pourquoi pour maintenant mettre la chose en pratique, notre professeur Tony Mwamba a déposé. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Congolais doit savoir que lorsqu'on parle de la Constitution, nous trouvons que cette Constitution c'est d'abord, pourquoi on l'appelle la Constitution de belligérant? Ça a été rédigé
autour d'une table avec des rebelles. Nous savons, il y avait les RCD qu'on sort. Pourquoi? Mais j'aurais bien voulu à ce que vous puissiez rencontrer ces problèmes dans le tout premier mandat, mais bon. Non, mais pour nous, on a trouvé que c'est... Donc ils vont risquer, sinon on risque qu'on doit évoluer. On doit évoluer avec la proportion de Tony Mwaba. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous voulons une constitution congolaise, rédigée par les Congolais, faite et écrite ici au Congo. Très bien, allez. Alors déjà sur la proposition de la loi organique sur les référendums déposés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale par Tony Mwaba, l'avocat, comme vous l'avez dit. Bon, il est avocat. Alors derrière ça, est-ce que ce ne sont pas des manœuvres dilatoires qui veulent, ou soit qui vont nous conduire justement à ces changements, soit carrément de la modification de cette constitution, pendant que la population n'est pas forcément dans ça, la population est beaucoup plus ailleurs. Elle veut voir que l'Est de la République soit pacifié, que la paix revienne et que les sociales de la population soient au rendez-vous. Est-ce que c'est ça qui bloque même aussi les sociales du Congolais? Ouais, pour plusieurs, mais les gens doivent savoir que les référendums, ce n'est qu'un concept. Ce n'est pas un concept. En fait, c'est un mécanisme juridique concret qui ouvre la voie vers le peuple. C'est ça, en quelques lignes, c'est que c'est le référendum. Et les gens doivent savoir que le référendum est constitutionnel. Comme je l'ai dit, l'UDPS, c'était un élu de l'UDPS. Le professeur Tony Mwaba, j'ai lu son projet, coup de chapeau, professeur, vous avez les soutiens de la jeunesse de l'UDPS, nous allons vous accompagner dans cette logique. Mais n'oubliez pas que le référendum en soi, c'est presque l'organisation d'un scrutin. Il n'y a pas de problème. Cet argent pouvait ne serait-ce que servir en appui, bien sûr. Non, mais il y a une nécessité. Aux efforts de guerre. Il y a une nécessité, je dirais même, il y a urgence pour interroger les peuples. Parce qu'on peut débattre ici, tout ça, tourner autour du pot, mais le peuple est souverain. Voilà pour couper court. Non, on a commandé du peuple. Non, tout le peuple. Est-ce qu'il fallait le faire en ces temps où la République traverse l'état de siège, l'état de quoi encore? D'urgence. Non, actuellement, je pense que, moi je me répète, il y a nécessité, il y a même urgence d'aller interroger le peuple pour couper court au débat politique. Très bien. Allez, voilà, moi j'aimerais rester vraiment dans la logique qu'il y a député Tony Mwaba, tant que le référendum. Est-ce qu'à ce moment, tout débat on a vraiment écouté, qu'on allait vraiment sur tiens, on a la place publique. Supposons aujourd'hui que Nenga pour ici proposition de loi, est-ce que dans le moment où il y a une partie de la République où Kinshasa a un contrôle dans le côté. Vous ne voyez pas que ce qui est le référendum est salé. Qu'il y a une partie où Bango Bakouli a un référendum et vous allez partir en a Bakoki pour se proclamer État indépendant. Et vous ne voyez pas que vous poussez Tshisekedi quand même vraiment et à réaliser la balkanisation. Tous là bas prophète de malheur, il y a beaucoup d'abus au mon côté. Moi comme chrétien, j'ai la foi que on va récupérer ma partie occupée d'ici peu. Là, c'est par la foi d'abord, je le crois. Et comme étant, nous avons un président public, moi, quand d'aller dans souci, il a récupéré, ton abisso, d'ici peu, tu récupérer dans tout récupérer. Mais, on a bisso, peut attendre l'article 5 qui a constitué l'abisso, parce que là, nous avons une référence. L'article 5 de notre constitution dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. Hein? Donc, la souveraineté nationale appartient au peuple. Point. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par la voie de référendum. C'est-à-dire que démarche à professeur Tony Mwaba, notre constitution prévoit à son article 5. Donc, la démarche du professeur est constitutionnelle, voilà, à laquelle vous-même, vous voulez, je ne sais pas moi, la zigouiller et la remplacer par... C'est-à-dire quoi? Non, mais le président de la République est élu grâce à une constitution. Est-ce que mais on lui de pèse avant de pouvoir, qu'il faut trouver le pouvoir pour changer. Est-ce que le moment est bien choisi? Mais évidemment. Pour moi, il y a même une urgence et la nécessité de changer la constitution. Urgence, c'est Goma, Bukavu, Walikale et autres, tout ça. Batouane référendum. Goma, vous parlez de Goma, ils sont là, attends, 1 kilomètre, il n'y a pas de pouce en dessous.
On va récupérer. Le problème de Goma, pour moi, c'est un problème qui c'est juste ça veut dire qu'on devrait d'abord, plus que se focaliser dans ma Bitumba, et le débat constitution pour le moment, puisque apparemment ce n'est pas opportun. Parce que les bandits de la mandat, Goma, Bukavu, Ouvir à voir même. Mais le président de la République devait se concentrer. Pour moi, on a déjà trouvé la solution. Retenez le peuple foyer backer. Tout ça pour faire de malheur. Ces aventures de Nanga, les Bissima vont partir. Merci beaucoup. Ils vont aller Rwandais. Voilà. Mon frère, c'est ça. Référendum et constitutionnel. Moi, on n'a pas noté. Le peuple est qui, beaucoup n'a constitution l'article 5 n'a biso au moins que constitution n'a biso et prévoyait un nini. Donc il faut interroger le peuple. Il y a un député national n'a biso oyo n'a encouragé n'a merci un éminent professeur, un éminent avocat, ancien ministre EPST Tony Moua Bakazadi. On l'encourage et il aura le soutien de la jeunesse du parti, particulièrement la jeunesse de Selemba aussi. Merci beaucoup. Nous allons accompagner le professeur dans la démarche. Merci beaucoup Ndeko Joël Moussoso. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes IDPS Selembao. Fils politique et honorable Amissi. Il y a des vraiment il y a mis sur ce plateau. En tout cas, vous allez profiter pour saluer Glody Mwamba. En tout cas, que nous saluons. Je pense qu'Azali Kolanda Biso. Maintenant, vous allez comprendre la question Italie. Gestion de la ville provinciale Kinshasa. Otomona Kimbuta Fingamana Mboka Oyo. Par l'UDPS. Kimbuta Fingamana. Kabila Sila. Namboka par l'UDPS. Aujourd'hui, Kinshasa est géré par Daniel Bumba. Non, par UDPS. Donc, par l'UDPS. Représenté par Daniel Bumba. Otomoni Pena, candidat Augustin Kabouya. Atalisa Pena Mokili. Baké n'a pas Maman Marthe, voilà tout ça. Les lots qui est à l'intérieur, au côté Jacques Ben Chaban, ancien secrétaire général, il y a UDPS. Insécurité, n'en parlons pas. Je pense que j'aimerais tout d'abord la question d'Italie, secteur à transport, puisque c'est là où il y a à manger, à boire. D'abord, en général, comment vous trouvez Kinshasa Ndenge UDPS au parti Naïbo Zali Kogéré? Vous êtes fier? Je suis très fier. Très fier même. Au moins, Ndeko, parfois, tout à la représenté. Daniel Bumba a hérité une ville juste où on a Combo Kinshasa. Une ville où l'administration est Koufa. Une ville où la régie et Banegata Kozwa. La commune, ils ont la rétrocédé. Ngaï lobby, je répète ce que je venais de dire. Je salue d'abord le gouverneur Daniel Bumba. Oh, il y a la fierté. Il y a eu de peste dans la tête, il y avait la Kinshasa. Donc, au qui qu'on jugeait, on a 2 ans à salir dans la tête, il y a Kinshasa. Tu au PC comparaison, il y a qui les a, bon, on a de avancer, mais on va précéder qui est les Kimbuta, les Gentini, ou bien pour dans le concert. Bumba Azali, gouverneur Oyo, a travaillé, n'a sentimenté. Il n'est pas dans le mativisme, il n'est pas là pour la guisette à sa liberté. Non, sa liberté, non. Bumba, il est en train de faire un grand travail. Au plus, exemple, il y a secteur, il y a transport, soit embouteillage. Moi, je vais me déplacer, je m'appelle Banamboka. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison. On embête la moto, mais quand même, les embouteillages, c'est un acte mondial. Même Zoké, moi, j'ai été à Dubaï. À Dubaï, j'ai trouvé les embouteillages à Dubaï. Donc, c'est la population. C'est pas un problème autre qu'on s'est victimisé. Seulement, comme le baron français, gérer ses pouvoirs. Donc, il faut dit ma bouche avant la brikine. C'était compliqué, mais les lots, gouverneur au Tanguy, parce que il y avait avant Bumba, la route là, Nzela tourisme, qui m'a bé. Mais moi, les lots à Sali, Nzela, à Baïtona, donc, domaine, il y a transport, c'est un domaine multisectoriel. Tracasserie, bas chauffeur, bazolela. Bataxe, c'est vrai que Bataxe, il faut tout foutre à Bataxe pour être tout le monde pénévement dans le trésor public. Mais Bataxe, en gros, ils allaient au Bakisama, Batozo foutre à Mambongo, Zélezate. La Kinshasa. Zélezate. Daniel Bumba à Tongi, je n'ai pas les chiffres exacts malheureusement, mais là, mon 6 ans, ce qui est 5 ans, Gentine Goblassa, la ville à Kinshasa.
Le nombre de kilomètres au Ngobila, la ville de Kinshasa sous Ngobila Tonga, Bumba a Tonga en fois. J'ai pas les chiffres. Si, ce qui gouverneur précédent a Tonga 10 km, il faut savoir que le prédécesseur Bumba a Tonga 20 km. Pratiquement le double. J'ai pas les chiffres exacts. Non, parce que le premier transport, c'est un domaine, c'est un embouteillage, c'est un domaine multisectoriel. Même au niveau national. Ils n'en ont pas responsabilité, ville, ils n'en ont pas. Ministère de l'infrastructure, parce que là, après, donc c'est un problème multisectoriel. Moi, comme politique, je ne peux pas accepter que la population puisse souffrir. Moi-même, j'ai un véhicule, il y a entretien pour ma il y a Banzela. Donc c'est un domaine multisectoriel où il y a moi d'accord, j'espère pour la bande je pense que tu vas appeler vraiment dans peu de temps, peut-être dans 10 minutes on va prendre quelques appels pour tout et puis commencer déjà à laisser vos messages puisque bientôt Yvon, vous avez la parole. Oui, je vais aborder dans le même sens. Je demande à mon cher Joël si vous êtes fier de la manière dont la ville-province de Kinshasa est-elle gérée par vous. Je suis très fier. De l'UDPS. Quand je dois regarder les différents secteurs, je prends par exemple dans le domaine de la sécurité. Vous avez les phénomènes Koulouna. Est-ce que vous savez à ce jour, dès qu'il est 20h, 21h, vous êtes censé soit de négocier à partir de là où vous êtes, où vous trouvez, parce que vous ne savez pas que prendre ces risques de rentrer chez soi à la maison après 21h, vous pouvez toutefois être visible. Vous avez les phénomènes braquage, kidnapping. Tout ça, ce sont des choses que je peux l'avouer ici que nous n'avons pas forcément vécu. sont des rumeurs. Non. Mais c'est un kilo qui vous parle. Et au-delà de ça, c'est un journaliste qui vous parle. Je ne peux pas faire passer ça. Je voulais vous dire que le problème là, c'est sous Tshisekedi. Mais attendez, quand vous avez les pouvoirs, on doit faire quoi avec le pouvoir? Parce que vous êtes censé de protéger la population. Vrai ou faux? Vrai. Alors, ça dit quand on évoque ces phénomènes de Koulouna, nous ne sommes pas forcément censés de regarder cela est parti de quand et comment. Mais l'essentiel ici, c'est de mettre la population à l'abri de cette insécurité. Alors, en quoi cela doit déranger? Non, mais je crains... Parce que ce sont des mots qui rongent. Et à ce jour, quand il y a les inondations là, vous savez, ailleurs, quand il doit pleuvoir, c'est une bénédiction. On dit après la pluie, c'est des beaux temps. Mais ici à Kinshasa, il suffit que le ciel essaie un peu de s'énoircir là automatiquement. Il y a des gens que vous formez qui deviennent tout de même comme ça. On les appelle comment? Des intercesseurs. Comment les gens deviennent des intercesseurs. Ah ouais, voilà. Pour prier. Oui. Implorer même le salut céleste. Pour que la pluie ne tombe pas pendant que quand la pluie tombe, c'est toute une bénédiction. D'accord, ça comme ça s'exprime. Vous avez posé plusieurs questions à la fois. Le problème de la sécurité, c'est un problème. Moi, je ne défends pas les gouverneurs, mais c'est un problème, je pense que le problème c'est au niveau national. On doit voir d'abord le VPM de la Défense. Bien qu'il, vous avez cité son nom, le VPM Jacques Chabad, il est le nôtre, ancien secrétaire général de l'UDPS. Aujourd'hui, je ne veux pas ici faire les dialogues, moi je ne fais pas ça. Mais quand même, je pense que Jacques Chabad, il a déjà fait 2 ans à la tête de ce ministère. Et je pense que si je devais le coter, je le donnerais 4 sur 10. En tout cas, il n'a pas bien géré ses ministères. 4 sur 10. Oui, je m'assume, il est de l'UDPS, mais quand même, la sécurité et... Donc ça veut dire qu'il a échoué. Et là, je pourrais... Quand on dit 4... Non. Et bon, 4 sur 10 aux 8. Aux 8, mais on peut te délivrer et tout ça. Bon, on a dit 4 sur 10, pourquoi? Parce que... Échec. Moi, je suis... Fallait qu'ils attaquent 4, quelque chose. Échec. Moi, je suis notable. Non, ça c'est bien. Non, moi j'aime... C'est ça même la liberté à l'idée. Ça c'est bien. Moi je suis notable de la commune de Sélimba. Mais on m'appelle souvent défenseur à Bana Sélimba. Je te dis, tous les jours je les appelle, les mamans qui m'appellent. Maman, à ce moment ça on va à Kangisuki. Combien de 100 000 francs? Les sociétés deviennent des régies financières en quelque sorte. Parce que les policiers se font de l'argent. Ça c'est un détail où Jacques May a trouvé
Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui ne changent pas. Non, je pense que voilà pourquoi je l'ai donné 4 sur 10. Je vais à Selembao, Selembao a plus de 24 quartiers. Si je vous cite, je vous dis le nombre de policiers que Selembao a, mon frère, vous allez pleurer ici. Comment voulez-vous qu'à Selembao, la population puisse se vaquer librement à leur occupation lorsqu'il fait temps? Mais il y a des soucis, on peut appeler... On a un quoi. Dans un quartier comme la Cité Verte, c'est mon quartier natal, moi, on a cola. Non, je réponds en français, on est là, je suis perdu. Non, je suis bilingue. Cité Verte, c'est un quartier, on a cola. Les Cité Verte, moi, quand je grandissais, quand j'avais une vingtaine d'années, même à 23, je pouvais sortir avec mon téléphone à l'aise. Donc, actuellement, la Cité Verte, à 20h, autant pour la terre, papa, ils vont. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, les motards qui viennent... Les pousse-tours, on les appelle les pousse-tours. C'est ça les motards. Ce sont des choses que Jacquemin Chabani a trouvées. Et jusqu'à présent, ça continue. Le système kidnappé, j'ai été scandalisé. Je suis de l'UDPS, mais je ne peux pas accepter cela. Je voulais, vraiment, c'est m'accorder des dons pour ça. J'ai entendu les porte-parole du gouvernement dire que non, au Conseil des ministres, on a dit que c'est un problème de... Ce sont des rumeurs. Non. Moi, je connais une dame qui est une collègue, je ne citerai pas son nom. Son fils de 17 ans, il a été enlevé. Et je pense que ces gens-là l'ont rançonné pas moins de, je pense, entre 2 000 et 5 000 $. Ils ont envoyé par le Mobile Money. Et puis après, on a jeté l'enfant de 10 ans. Et entendre les responsables du gouvernement dire que ce sont des rumeurs, c'est très grave. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas... Ça, c'est les ministres. Le ministre de Moutolubi, le ministre de Bibozela Nanonde, au moins, magamio sozali koloba, ote, bakangi mutukotoyo, kinapinge, tout ça, bakangi batupona suki. Nyon sona, Jacquemin Chabani a lobby à la rumeur. A lobby nyon sote, na kote mo muke. A lobby par rapport à kidnapping. Peut-être, je vais perdre Jacquemin Chabani, peut-être ma conseiller va conseiller. Donc, s'il aura l'occasion de suivre, VPM, votre fils, votre petit frère de parti, président sectionnaire de mon État, je connais une dame qui a payé, je pense, 2 000 $, entre 2 000 et 5 000 $ pour qu'il va payer ça et moi, à 10 ans. Je connais. Et moi, à 10 ans, j'ai vu, il a passé avec l'examen au hôpital, il a été drogué qu'on sort. Et puis, entendre que vous dites que ce sont des rumeurs, c'est très grave. C'est très grave. Je pense que le porte-parole Mouyaya au prochain. Mais ça fait mal. Hein. Moi, je suis de l'UDPS. Ça fait trop mal. Les gens nous demandent, non, c'est pas normal. Toki ko beta mambo teka pour toi des personnes qui m'appellent Zali, faut te là. J'aimerais enrichir la question puisque j'ai suivi, il y a une vidéo où ils allaient circuler. On a fait parler. S'il vous plaît, il y a Peter Kazadi qui a dit que toute insécurité, comme on a dans la ville, province à Kinshasa, c'est lié à la constitution. Il y a une vidéo, ils allaient circuler. Il y a 10 secondes. Donc, on a TV, on a un débat, on va répondre à la question à 10 secondes parce que tu vas partir à 10 secondes. À développer, à mission internet. Moi, pour que je réponde, je dois suivre. Peter Kazadi, que je salue, c'est un éminent avocat, il maîtrise la loi congolaise. Je ne pense, s'il le dit, il doit avoir des références dans la constitution pour qu'il peut signer à l'Obango. Donc, si on a tellement bimbandé, on répond à la question. Merci beaucoup. Très bien, allez. Est-ce qu'en dehors de l'union sacrée, l'UDPS fait l'évaluation de ses membres casés au gouvernement, tout comme dans les portefeuilles? Très bonne question, hein. Je ne suis pas dirigeant de l'UDPS, malheureusement, bien que je gère juste une section. Mais je pense que c'est une question... Félicitations pour cette question. On devrait normalement... Le président de la République avait dit, je pense que au premier conseil des ministres du Goussimuna 2, qu'on devait commencer à évaluer après 3 mois les ministres. Malheureusement, je ne sais pas si ça a été fait, mais parce que ça fait très mal. Il y a des gens qui sont là juste pour faire des cortèges, tout ça et qu'on sort. Mais il y a des jeunes, ici, je ne sais pas parce que je suis proche d'amis ici, c'est un jeune qui peut faire quelque chose. Il est PC à l'OGFREM, mais si vous partez, vous partez évaluer, chercher n'importe quel agent de l'OGFREM, posez cet agent. Alors, depuis mis ça comme une PCA, OGFREM est un néni. On a fait cet exemple, 30%, il y a salaire. Donc, nous, à côté, un agent de $200. Et puis, vous répondez à mes questions. Je réponds à la question. Non, non, je réponds à la question. Évidemment, je suis dans le contexte. Il faut évaluer à mandataire, à bourgmestre, parce qu'ils font la honte
Bon, ça sonne parce que Bissot, les grands TV, tous les débattre, je viens souvent chez vous à tir croisé, n'est-ce pas? Mais tout le monde aura débattre. Koulouna, n'est-ce pas? Il faut réfléchir pour contredire. Alors, vous ne trouvez pas que nous vous tournez en dérisoire les 38 ans de combat qu'a mené l'UDPS? Mais non. Qu'il soit... Il y a des gens qui font très bon du travail. Le VPM à la défense. Mon équipe, mon avis. Mais vous-même, vous avez reconnu ici que vous ne faites pas d'évaluation. Alors, si... Non, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas fait. Bon, faire quand même une estimation, c'est autour de quel pourcentage par rapport aux différents cadres de l'UDPS casés, au gouvernement, tout comme dans les portefeuilles. Rapidement, on doit lire les messages. Il y a certains qui font bien de leur travail ici, comme que l'on a vu la Kinshasa. Une évaluation autour de combien de pourcentage? Sur 100%? C'est trop tôt et trop difficile. Au-delà? Non, au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelques messages. Je pense qu'on doit aussi Bandeko, Bandeko, Benga, comme ça vous pouvez commencer. Puis entre-temps, aux autres quelques messages. Bonjour, monsieur John. Et je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que l'UDPS n'arrive pas à bien former ses militants. C'est Mukongo doit réellement se revoir. Est-ce que le testament d'Étienne Tshisekedi engage les pays ou c'était juste pour l'UDPS? Il faut demander quand même à... Voilà. Très bonne question. Bon, oui, non, la question... Voilà. La question, voilà. Mais faut être un peu élégant. Il n'y a même pas question de Mukongo ici. C'est une question des Congolais qui discutent des questions... Mon frère, je te salue. Qu'est-ce que M. Joël a déjà proposé pour que les chômages, l'insécurité dans le Congo central puissent prendre fin? Waouh. Après, parce que je n'ai pas cette possibilité de faire, je ne suis pas un élu du peuple. Bien, je souhaite que je manque quoi dire. Non seulement ça, la circonscription de votre combat, c'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Aujourd'hui, vers Sénéma. Voilà. Bonjour, monsieur John. Félicitations à l'invité. Merci. Ouais. Mais est-ce qu'il peut nous donner les dispositions constitutionnelles qui interdit à Félix Tshisekedi de payer les fonctionnaires à temps? Malheureusement, il n'a pas signé. Merci. Alors, il m'a au moins félicité. Hein? Pour sa question, c'est un secteur vaste. Hein? Il y a les finances publiques, c'est un secteur vaste. Je pense que prochainement, je vais répondre à sa question. Voilà. Bonjour, monsieur John. En tout cas, Balongolaka, Bakonignon se peut Saramilinga na motote, Kalate, Félix Akotikala, Yemoko. T'es article Yemote, Ana Idopes. Batiasa Lungo, Azamabe, Kamer Azamabe, tout ça. C'est là 30 secondes. Ndeko, Balongo, ils sont avec nous. La preuve, UNC a dirigé la présidence, AFDC a bâti, Baba ministre dans le gouvernement, Bana Bisso. Mais même s'il partait, l'UDPS est là, ça va. Voilà, bonjour mon émission. Félix Tshisekedi attire attention, sinon Rosuka Lokola Joseph Kabila. On n'est pas dans le même contexte. Le contexte est différent. IDPS a changé la constitution et Yango était bossi lisananu Bitumbana Est. Bitumbe c'est là. Voilà. J'espère qu'on est presque à la fin. Tout cas, vraiment une minute. Mais quand même, c'est non, notre public est vraiment bien éduqué pour les appels, pour les moments pénèbres, vraiment. Il n'y a pas on n'a pas de temps, puisqu'on est déjà presque à la fin. Il fallait Boyoka inviter Pénèbres Mandinga Zali Koloba. Merci beaucoup, Ndeko Ivan. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Namona Mboka. Tu peux conclure. En tout cas, merci à vous deux. C'est ma première fois de faire une émission avec des journalistes. Merci. Je pense que j'ai été à l'auteur. Je les pense bien. Je pense qu'on va. Après un mois, on va faire ça. J'ai aimé, c'est très beau. Merci. Et félicitations aussi à vous. Merci. Salutations aux jeunes de la section Silemba au Sud. Retrouvons-nous tout à l'heure à 17h à la section Silemba au Sud où j'aurai les présidents pour notre réunion hebdomadaire. Merci beaucoup à Pati Mbouzi derrière la caméra. Merci à Jackson Kikasa. Merci beaucoup à Ozé Ndokolo Jandonga na régie finale. Merci beaucoup à Bino tout aux Zulu Bakwa Kolanda Biso. Tout ce qui a point à l'élo, que Dieu bénisse RDC. Au revoir.
Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolabien avec votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Olanda Misso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Une chance égale de briller dans son registre musical. Voici